Chers téléspectateurs, shalom, 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 fidèles internautes, et partout où vous êtes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de tout un chacun de vous. Et nous remercions le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, afin de pouvoir encore se réunir ici présent. Voilà. Ce soir, nous sommes venus dans notre émission du jour qui est chaque chose à son temps. Ce soir, nous avons un grand thème à développer. Mais avant tout, nous allons d'abord rendre gloire à Dieu, lui qui a trouvé bon que nous puissions encore passer sur ce plateau. Et s'il y a un homme de Dieu présent qui va nous amener dans la prière. Shalom à tous. Shalom. La Bible affirme là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Il est là présent. Amen. Voilà pourquoi je vais vous inviter, chers hommes de Dieu, à rendre grâce au Seigneur, parce qu'il a permis en sorte que nous puissions nous réunir en ce moment. Prions le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes, merci. Toi qui es assis sur le trône environné d'un arc-en-ciel. Les 7 lampes qui brillent qui sont tes 7 esprits. Les 24 vieillards t'adorent, les 4 êtres vivants tout louent. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, l'agneau immolé. Toi qui tiens 7 étoiles dans ta main droite et qui marche au milieu de cette chandelle d'or, tu es Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu d'Israël. Le Dieu du prophète de ce temps, le fils de Lion. Je t'implore, je t'invoque. Toi qui as des yeux enflammés, des cheveux blancs comme de la laine blanche. Toi qui portes une robe blanche et une ceinture en or sur ta poitrine. Toi qui as les pieds qui ardent en feu, comme si tu étais embrassé dans une fournaise. Je t'invoque. Toi qui as la voix forte comme le bruit des eaux. Le visage comme le soleil lorsqu'elle brille dans sa force. Père, je m'incline, je me prosterne. Je tombe comme mort, car je ne suis point digne de délier la courroie de tes souliers. Reçois l'honneur, la force, la puissance et la gloire, de génération en génération. Père de gloire, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es présent au milieu de nous. Laisse que ta présence puisse se manifester, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Parce que ce moment a été prédit depuis la création du monde. Laisse que tu puisses te mouvoir au milieu de nous. Laisse que tu puisses te manifester au milieu de nous. Car tu as dit, faites de toutes les nations mes disciples. Que tous ceux qui regarderont à travers cette émission, Seigneur, puissent être édifiés par ton saint nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimés, Dengue, Wuchi Goloba, sans plus tarder, Turokota, la pensée du jour. Mais avant tout, je ne suis pas seul dans ce plateau. Voilà pourquoi je vais inviter aux hommes de Dieu qui sont là présents, que vous allez peut-être aussi découvrir maintenant même. Shalom, papa. Shalom. Oui, Libo Tanzami Bazomonayo, puisque émission la mission Eza spirituelle, Eza émission moko chrétien, Bazala pour ça, Bayi Bayunde Nan. Shalom encore une fois de plus. Je me présente l'évangéliste du temps de la crise, fils du prophète, le fils de Lion. Dieu te bénisse. Amen. Oui, tu regardes à la droite, tu appelles un serviteur de Dieu, ou ya za penepenelangai. Je crois que Yemo va se présenter, Okoyo Kakumbo, Nachit ou Azanaku. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle évangéliste Titre. Je suis serviteur au sein de l'église Mission Secrète Divine de Dieu. Je suis sous les pieds de mon père spirituel qui est autre que le fils des lions. Dieu te bénisse, cher homme de Dieu. Oui, nous retournons encore à ma gauche. Nous avons aussi un homme qui va se présenter, un serviteur de Dieu. Shalom, papa. Shalom, shalom. Je me présente l'évangéliste Emmanuel, sous l'aide de mon père spirituel, le fils de Lion. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà, chers amis internautes, nous sommes bénis là
Déjà, dans l'outil pour la présentation, nous avons 3 évangélistes, mais nous avons aussi notre bien-aimé précieux frère. Shalom, papa. Shalom, shalom. Ibo Danzabe Bazo, Lingabaye Basko Yondenan. Shalom, shalom. Je m'appelle le frère Prince à l'église Mission Secret Divine de Dieu. Je te bénisse. Voilà. Et moi qui vous parle aussi, je me présente. Je suis le pasteur Mathieu depuis le Congo-Brazzaville. Nous avons pour église la Mission Secret Divine de Dieu en cycle MSDD. Nous sommes situés au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Donc voilà, papa évangéliste du temps de la crise. Dans le même mission de la prière, donc, je ne peut-être pour ne pas dire à ta place, de limiter pas. Prière wana osali ya libusu wana. Nulle part to yokaku. Même ngapé na wuti catholique, na wuti missionnaire, awana komi na assemblée, na église de réveil, mais oyo na yoki na yo wana. Azo ningana yoba. Est-ce que wana est biblique ou bien aux yeux en peut-être par révélation, par inspiration, par prophétie? Merci, pasteur, pour la parole. Et merci encore pour la question. Amen. En fait, pour commencer, que cela ne paraisse pas nouveau, car c'est une chose qui a déjà existé même avant que nous soyons consacrés, avant que nous puissions venir au monde. Je sais que la prière que je viens de faire a peut-être attiré l'attention de nous qui sommes ici et des téléspectateurs, mais j'aimerais un peu qu'on puisse sonder les Écritures afin que chacun d'entre nous puisse avoir la lumière à propos de cette prière. Tout d'abord, nous allons prendre le livre de l'Apocalypse 1, le verset 16. Vous pouvez noter, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 1, Le verset 11 16. plutôt. 11. Le verset 11. Mais avant de commencer à faire la lecture, j'aimerais un peu réveiller la mémoire de ceux qui nous suivent. Au commencement, Dieu a apparu à Abraham avec le nom de l'Éternel. Il a apparu à Moïse avec le nom de celui qui suit. Et il a apparu avec les prophètes comme Élie, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous allez constater que dans ma prière, j'ai dit « Éternel grand Dieu, merci. Toi qui es assis sur le trône environné d'un arc-en-ciel. » Oui. Chers téléspectateurs, vous devez comprendre que Dieu aussi a son identité, a une manière qu'on l'a décrit. Vous allez voir dans le naturel d'abord, pour connaître l'identité d'une personne, vous avez besoin de connaître son nom, son prénom, ce qu'il fait dans la vie. Voilà pourquoi même plus loin dans la Bible, quand on va parcourir, il y a des noms que nous avons donnés à Dieu, comme Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Melkedesh. Voilà pourquoi je vais vous inviter à lire ce verset, Apocalypse 1, le verset 11. Il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Le verset 12, il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il dit, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'argent ardente, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ce qui confirme que cette prière que je viens de faire est réellement biblique. Et pour être plus clair dans ce verset, Dieu, lorsqu'il visite un homme de Dieu, il ne vient pas brusquement en disant que je suis Dieu. Non. Même Moïse, lorsqu'il a reçu la visitation, il a dit, que vais-je dire à ce peuple? Et l'Éternel dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Et lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon lui dit, qui t'a envoyé? Il dit, celui qui suis. Celui qui est, qui était et qui sera toujours. Bien aimé, vous allez comprendre que cette prière a été révélée par notre Père spirituel qui est le Fils de Dieu. Je te bénisse, cher évangéliste. Amen. Apparemment, chers téléspectateurs, on vient de comprendre que là, pratiquement, il y a du nouveau. Il y a du nouveau parce qu'on a commencé à prier depuis la nuit du temps, mais nulle part ailleurs, on nous a révélé cette dimension de la prière. Donc voilà pourquoi je sais que de partout où vous êtes vraiment bénis, vous êtes richement bénis par la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu sera avec vous. Amen. Voilà, nous allons rentrer dans notre programme du jour. Le thème de cette émission, nous avons pour thème, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Selon le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, nous allons ensemble faire la lecture. Jean 8, 32. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Jean 8, 32. Il est écrit ce qui suit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, cher évangéliste Tite, une fois de plus, Dieu te bénisse encore. Amen. Nous voulons savoir, nous le peuple de Dieu, nous les chrétiens, quelle est la vérité que vous pouvez nous apporter ce soir concernant l'Église corps du Christ? Merci, pasteur, pour votre interrogation. D'ailleurs, je voulais un peu lire le verset pour comprendre un peu mieux. Lisons le livre de Jean. C'est dans le livre de Jean, je crois. Jean 8, le verset 32. Lisons, par la gloire de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je crois que lorsque le verset parle que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, c'est comme si on parlait à un peuple, on parlait à une personne qui était en captivité, soit à une personne qui était aveuglée. Donc c'est cette liberté que parle ce verset. Mais aussi que je vais me baser un peu sur le combat spirituel, bien vu. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Samuel 17, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Chers internautes, vous pouvez noter. 1 Samuel 17. Le premier verset jusqu'au verset 3. Lisons ensemble. Rendons grâce à Dieu. Le Philistin réunirent leurs armées pour faire la guerre.
et appartient à Juda. Il compare entre Soko et Azaka. Éphèse, Damin, et Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils compèrent dans le valet des terribles. Donc là déjà, le sujet nous fait comprendre que non, il y a eu une guerre, donc il y a eu une confrontation de deux armées. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais que non, parce que lorsque nous, on parle sur l'église de réveil, c'est-à-dire que donc, ce sont des gens, oh, bah, lalaki, mais non, bah, il faut de la mouka. Très important. Mais au lieu de ton la mouka, mais je vois c'est comme si tous gens font un acte à sommeil. Parce que lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est que c'est deux personnes qui se mettent pour la babouna. Amen. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans les églises, lorsque moi je suis combattu spirituellement, mes enfants ne vont jamais à l'école, moi je ne trouve pas de boulot, ma femme n'enfante pas. Et moi, qu'est-ce qu'on me dit que non, juste de rester là pour dire pardon. Et est-ce que dans un combat, là où il y a l'ennemi, donc vais-je dire pardon à l'ennemi? Ou bien soit que moi aussi je vais être là pour défendre ma cause. Donc c'est ce que je voulais dire sur le combat spirituel. Et ici la Bible nous montre dans le livre de Samuel, de 1 Samuel 17, je vous mets verset, que les Philistins se réunissent pour combattre contre les enfants d'Israël. Amen. Mais les enfants d'Israël ne s'est pas laissé croiser les bras. Mais ils se levaient pour se battre, pour répondre des coups. Mais nous aujourd'hui chrétiens, on peut être là pour regarder l'ennemi, prendre possession de nous. Moi je dis non, non pour cela. Parce que même la Bible nous dit, dans le livre de Exode, il dit que le maudit soit quiconque qui déborde le bord de son prochain. Même dans Apocalypse 12, je crois, dans le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, Saint-Michel, archange. Il dit, non, il dit Pierre dans le ciel. Saint-Michel, archange, combattre contre le dragon. Maintenant, qui est le dragon? C'est comme aujourd'hui, nous faisons des choses dans la famille. Tu vois, depuis le nez jusqu'au Benjamin. Ils ont étudié. Ils ont des diplômes. Mais ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'il fait cela? Est-ce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme dans la jeunesse, il a dit que, non, que l'homme étudie, ensuite il reste sédentaire à la maison? Mais voilà pourquoi il dit que non, l'homme mangera à la sueur de son front. Très important. Mais ici, les hommes d'aujourd'hui nous montrent réellement que non, lorsque le diable nous combat, on doit être là à croiser les mains. Alors que c'est aberrant. Nous devons être là pour éclairer le peuple, pour montrer le chemin. Comme nous dit le livre de Jean 8, 32, il dit que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Non, c'est bon, vous affranchir, mais ça vous rendra aussi libre. Amen. Parce qu'aussi longtemps, on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. La Bible dit que non, il faudrait qu'il y ait un ninja pour détruire un ninja. Mais on est dans le combat spirituel. Bien aimé, je vois même dans le naturel. Lorsqu'on se bat comme ça, si moi je demande à abandonner, c'est que le demi a gagné. Maintenant, comment dans le combat, il y a que moi qui demande pardon, mais le diable demande jamais pardon. Pourquoi? Il faudrait que cela puisse changer. Il faudrait que cela puisse changer, bien aimé. Voilà pourquoi je ne voulais pas en finir cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que non, il faut pardonner ton ennemi. Mais qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Le diable n'a jamais été l'ennemi. Mais le diable est appelé l'adversaire et non l'ennemi. Ensuite aussi, on pardonne lorsqu'il y a réconciliation. Lorsqu'il y a un différent entre toi et moi, entre les frères. Je dis auprès de toi, oh mon frère, excuse-moi parce que je reconnais, j'ai mal agi à ton égard. Mais excuse-moi dorénavant, cela ne se référait plus. Mais aujourd'hui, je ne me suis jamais approché envers toi. Mais tu veux que je te pardonne. Comment ça vais-je te pardonner? Et dans cette ignorance, jusqu'à aujourd'hui, au lieu que nous évoluions, mais nous faisons encore de pire, nous tombons dans une grande descente. Nous voyons que l'islam est en train de se croître. Mais nous les chrétiens, nous prétendons être une église de réveil. Comment nous enseignons nos brebis à l'église? Mais les cela doit changer. Même quand on voyait, en fait, lorsque vous allez descendre dans ce verset, dans 1 Samuel 17, je vous mets verset jusqu'au 31. La Bible nous dit que non, lorsque David s'avança devant Goliath, Goliath lui qui représentait l'adversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas reculé. Malgré la taille qu'avait Goliath,
malgré ses jambes, malgré ses armures, mais David affrontait Goliath. On a dit que donc, du coup, Goliath tomba. Maintenant nous, pourquoi nous, on fait que reculer? Est-ce que nous servons Christ? Est-ce que réellement nous servons Christ? Donc voilà tout ce que je tenais à dire. Oui, cher homme de Dieu évangéliste, vraiment, nous sommes très ravis de vous reconnaître et de votre exhortation. Alors, on écoutait cela, cher évangéliste. Dans ce monde, c'est comme si, tant aux autres, qu'on pardonnait les ennemis. Mais, biso dans le naturel, chrétien, ou tous les chrétiens, mais tous qu'on pardonner bateau, il y a beau moïté, mais tous pardonner des esprits au bateau pour vous servir sur la boutou. Amen. Alors, la ligne un peu au mécanani pour faire comprendre biso. Est-ce que pardon au Bible les Zoluba, est ça physiquement ou est ça spirituellement? Est-ce que tant que tu pardonner frère ou la salle m'a bien dans le naturel? Et si le baptême la boutou tant esprit ailleurs pour la coïe ma finance pour pardonner. Non, bien-aimé. En fait, je vais intervenir par là. Pardon, et ça la moto, aux hommes à vis-à-vis, aux motos, aux pneus, besoin différents. Donc c'est que besoin du cambo. Ensuite, à se reconnaître, ailleurs, pas ailleurs. Et à saigner vos limes ici, et c'est par là que tu peux le pardonner. Parce qu'il y a eu la réconciliation. Le pardon ne peut jamais se faire sans la réconciliation. Mais lorsque un sorcier vient la nuit pour t'envoûter, là-bas il n'y a pas de pardon. Il faudra que tu te lèves pour le combattre avec Yakima. Parce que même le livre, on a livre Thessaloniciens. Il dit que non, résistez au diable en sorte qu'il fuira loin de vous. Très important. Dieu te bénisse, cher évangéliste. Oui, chers téléspectateurs, apparemment, tu Kayamotuya. Mais le Kongabe a tiré profit de l'exhortation, il y a homme de Dieu. Bien aimé, pardon, et ça, il y a des esprits. Et ça, il y a un gagné au au commettre dans la Bible, les autres que quiconque cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, moto ya sali ou ya commettre contre ngai. Dès lors qu'il y a ce kanayango, il y a moyen que les bossos ezati. Et pardon que la ngai ezati. Mais ce qui a eu qu'on voit envers ngai, c'est là où la Rosana m'a cassé à vous pardonner. Alors, chose étrange parce que le lot, tout comme on a même dans les églises, comment pardonner les diables. Alors, mais si c'était le cas, Ndege évangéliste a outil que présenter bisou. Motolinga qui a pardonné dans les diables et les bossos, et ça n'a nzambé. Mais pourquoi la verset Apocalypse où il y a tant de balobige, songe baké ko bunsa les diables. Donc par là nous voyons que Ezra qui n'a pas secret, mais que Ezra qui caché, au évangéliste a zo bibisami sur la vérité à l'instant même. On garde toujours qu'on tire profit. Donc on a vraiment qui y a évangéliste ou y a motuya, tu peux pardonner ennemi. Moto tu peux pardonner frère na yo ou y a sali babi. Mais quand tu as ennemi, quand tu as esprit, ou y a un kubunso na butu, yo et le ko sala faut combattre. Dans la Bible wuti ko loba. Ce que tu retourner la gauche wa papa évangéliste du temps de la crise. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, quel message à Moutouya Oyinango na plateau pour la représenter dans les Tanzanie? Merci, pasteur. En fait, en écoutant l'évangéliste, j'ai été un peu choqué d'une part. Pourquoi? Parce que cette histoire de pardon a aussi trop duré. Et quand l'évangéliste parlait, une histoire m'est venue, mais une histoire réelle, à propos des discussions qui se passent dans les églises sur les mystères. Une fois je passais, il y a un frère en Christ qui m'appelait. Il me dit, mon frère, dans notre église, je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui dis, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on critique trop notre église. Je lui réponds, de quelle manière on critique votre église?
On dit chez nous, on applique des mystères. Ah bon? Je lui dis des mystères. Quel genre de mystère? Il me dit chez nous on pratique de l'eau, on utilise le sang, on utilise de l'huile. Et il me dit, j'ai même des problèmes dans notre famille à cause de cela. C'est comme l'évangéliste venait de le dire, qu'il y a beaucoup de gens actuellement, le pardon est physique et non spirituel. Parce que lorsqu'une personne se déguise en esprit pour te faire du mal, il sait ce qu'il fait. Et la réponse que j'ai donnée à ce frère, c'est ce que je vais le déchiffrer sur ce plateau. Amen. Je vais donc parler des mystères. Parce que le thème parle dans le livre de Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Très important. La vérité affranchira qui? Celui qui vit dans le mensonge, dans l'échec, dans l'inconscience, dans l'ignorance. Tout d'abord, je vais me baser sur la vérité dans l'Église. À la base, l'Église était un lieu d'édification pour le salut des âmes et non pour le salut charnel. Mais du temps où nous sommes, l'Église n'est plus un lieu d'édification pour le salut des âmes, et maintenant un lieu d'édification pour la prospérité et pour les richesses. Et maintenant un lieu d'édification pour les prophéties et de mensonges. Et maintenant un lieu d'édification pour le commerce. Même le Christ, lorsqu'il est arrivé dans l'église, il a dit, comment vous pouvez faire de ma maison un marché? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette émission puisse t'ouvrir l'esprit. De la manière que le Christ a éveillé l'esprit de Zorobabel, qu'il puisse aussi éveiller ton esprit afin de comprendre. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais que je vais me baser sur les mystères que certaines églises pratiquent, que même nous au sein de la mission secrète divine de Dieu nous pratiquons, et qui devient un sujet de murmure dans les 4 coins du monde. Très important. Et le sujet le plus important ici, le premier mystère est le mystère d'huile. Là où est-ce que de gauche à droite on se met à dire que l'huile ne guérit pas, que l'huile est destinée pour les aliments de cuisine. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions d'abord sonder les Écritures. Car la Bible affirme dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 27, de Corinthiens, le verset 27, il dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Tellement que nous, les pasteurs d'aujourd'hui, nous sommes tellement sages que nous voulons même contredire la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le premier verset que nous allons lire du mystère de l'huile avant Jésus-Christ se base d'abord dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 1. 1 Samuel 16, le verset 1er. Amen. Amen. Ici, dans ce verset, on nous parle de l'histoire d'un prophète et d'un roi. Le prophète se nommait Samuel et le roi se nommait David. Je vais faire la lecture. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. Amen. L'Éternel ordonne au prophète Samuel de remplir sa corne d'huile. Et un peu plus bas dans le verset, toujours en Samuel 16, le verset 13, il dit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et de la suite, Samuel se leva et s'en alla.
Bien aimé, cela prouve que l'huile a été utilisée avant Jésus. Comment un Dieu qui a créé l'homme, il dit au commencement, faisons l'homme à notre image, était-il incapable de nommer David roi? Ou bien de dire à Samuel, va juste et dis-lui que tu serais roi? Non, il fallait un symbole. Un Dieu qui ordonne à un prophète, remplis ta corne d'huile. J'aimerais que cela interpelle un peu ta conscience. J'aimerais que tu puisses comprendre que prier ne suffit pas. Mais Dieu aussi a ses mystères. Souviens-toi de Bartimée, fils de Timée, ou de l'aveugle qui ne voyait plus. Mais et pourtant, il a croisé le Messie, celui qui est venu pour verser son sang sur la croix. Mais il a fallu que le Messie, que Jésus-Christ de Nazareth, puisse prendre la terre et associer avec sa salive. Mais pourquoi il n'a pas dit que des yeux puissent revenir? Alors bien aimé, il est temps de ouvrir l'esprit afin que la vérité puisse t'affranchir. Nous allons aller au temps de Jésus. Le mystère d'huile pendant Jésus. Dans le livre de Marc 16, Marc 6 plutôt, le verset 13. Le mystère d'huile pendant que Jésus était présent. Dans le livre de Marc 6, le verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Là, nous nous rendons compte qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il dit, il chassait des démons. Il oignait d'huile beaucoup de malades. Mais aujourd'hui, tu verras, lorsque une brebis vient à l'église, on lui dit non, viens, on va te masser avec de l'huile. Oh, depuis quand? Mais bien aimé, il est temps d'être éclairé. Depuis quand? Mais depuis, même avant que Jésus puisse venir sur terre, cela était praticable. Tu verras que si tu vas chez le féticheur te dit, emmène-moi 1000 pâtes, je vais l'écraser, je vais le mélanger avec de l'eau et des plantes, afin que tu puisses boire. Cela tu crois. Mais si tu viens seulement à l'église, on te dit que pour ton cas, pour cette plaie, on va te pratiquer juste de l'huile. Tu te dis que ça c'est quel Dieu? Mais bien aimé, tu dois connaître le Dieu que tu sers. Parce que même Dieu, pour créer le monde, il a dit, faisons l'homme. Donc ce qui veut dire qu'il n'était pas à seul, mais qu'il était avec des êtres subalternes. Et ce même Dieu, il dit encore dans le livre de Corinthiens, qu'il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Je vais encore même t'affirmer que le mystère d'huile a été pratiqué avant Jésus, pendant Jésus, et même après Jésus. Il dit dans le livre de Jacques 5, le verset 14, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il se rapproche auprès des anciens, et les anciens lui ont droit d'huile. Mais chose aberrante pour nous les serviteurs d'aujourd'hui, nous allons même voir des contradictions entre nous. Celui-ci dira que, oh, mais ça c'est quel Dieu qui opère d'huile avec de l'huile? L'huile n'existe pas. Il y a même d'autres qui vont même plus loin par le mystère de la Sainte Seine. Quand ils voient que d'autres pratiquent de la Sainte Seine avec le pain, ils disent que cela n'existe pas. Mais bien aimé, tu dois savoir, ou je ne sais pas, que si nous réellement nous sondons les Écritures, que tous ces mystères ont été pratiqués avant même que le Christ puisse venir. Ok, cher évangéliste, oui, fidèle internaute, comme nous le connaissons tous et nous le voyons tous, cher homme de Dieu évangéliste, Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, concernant la lumière que vous nous avez apportée, concernant la connaissance, parce que notre thème est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, parlons des mystères que vous nous avez présentés. Est-ce que, tant que vous allez dans l'église, ce qui vous a mis cas, par exemple, il y a un malade, Moutazana plaît est guérissable. Ceux qui, Moussel Azambi, à recevoir,
est-ce que ça forcément a fait l'huile, ou m'appeler ou à utiliser maïs? Est-ce que c'est par inspiration ou par révélation ou par connaissance motasela rango? Donc ce qui revient à dire que quand tout est envoyé à la lipota à la rakata maïs, ou bien et ça la mususu à le bagano selon révélation à Zaba à le bagano oyo kana il faut appliquer maïs mususu peut envoyer à même les tambours à le bagano oyo tout ça la l'huile. Est-ce que ça la bongo ou bien tout et ça la basé là dans le mystère moko? Merci, cher pasteur. Tout d'abord, j'aimerais éclairer un peu le peuple de Dieu sur cette question. Chaque envoyé de Dieu, lorsqu'il vient, il y a ce qu'on appelle une direction divine. Et vous allez voir, lorsque Moïse a opéré au milieu du peuple d'Israël, il a dit, mais Seigneur, comment les gens vont me croire? Il dit, fais rentrer ta main dans ta poche et fais-le sortir. Aussitôt, la main de Moïse a eu la lèpre. Nous allons voir encore plus loin. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as avec toi sur ta main? Il dit, un bâton, jette-le. Et le bâton s'est transformé en serpent. Pour Moïse, c'était une direction divine. Nous allons voir encore avec Élie. Lorsque Élie s'est placé devant le Jourdain, il a frappé le manteau. Et lorsque Élie était enlevé, la Bible affirme que Élisée ramassa le manteau d'Élie. Et il déchira le Jourdain en deux. Et bien aimé dans le Seigneur, nous au sein de la mission secrète divine de Dieu, l'Éternel a aussi donné une direction divine à notre Père spirituel. Nous avons pour mystère au sein de cette église le mystère d'huile, le mystère de la terre, le mystère du sang, le mystère de la Sainte Seine. Ce sont des mystères qui ont été destinés, qui ont été révélés à l'homme de Dieu. Maintenant, pour les cas de malade, l'Éternel a dit à notre Père, quel que soit le type de maladie, si seulement tu utilises ces mystères, quel que soit le problème de cet homme ou de cette personne, il trouvera la guérison. Parce que ce sont des choses pas tirées au hasard, mais venues droit du ciel et qui est aussi biblique. Parce que lorsque nous allons parcourir l'huile, récemment je vous l'ai montré, l'huile est biblique. La terre est biblique parce que Jésus a combiné de la terre avec de la salive. L'eau est biblique parce que la Bible affirme que l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Le sang est biblique. Lorsque les enfants d'Israël étaient près de la Pâque, l'exterminateur s'était levé au milieu du pays d'Israël, dans la ville d'Égypte. Mais l'Éternel a dit que vous allez servir pour vos maisons, vous allez mettre du sang, afin que lorsque l'exterminateur va s'approcher, qu'il ne puisse pas entrer au-dedans de vous. Pour la Sainte Seine, vous allez voir Jésus, pendant qu'ils étaient à table, lorsque le diable a inspiré le cœur de Judas, Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voici ce pain qui est mon corps. Il dit encore plus bas, faites ceci en mémoire de moi. Mais pourquoi nous aujourd'hui le peuple, nous sommes voilés? Pourquoi nous aujourd'hui le peuple, prédicateurs que nous sommes entre eux, au lieu d'affranchir le peuple par la vérité, mais nous déroutons encore le peuple. Le peuple, au lieu de le faire entrer dans l'arche de Noé, non, mais nous le mettons encore dehors afin qu'il soit frappé par le déluge, bien-aimé. Je vous demande, nous qui prêchons, toi et moi et toi qui me regardes, ne détournons pas le peuple de Dieu de la sainte doctrine de l'Éternel. Parce que Dieu travaille avec des lois. Et sache-le, que sur chaque âme que toi tu prêches, sur chaque âme que toi tu conduis, tu auras des comptes à rendre. Voilà pourquoi il faut se baser bibliquement. C'est comme un jour, un homme de Dieu me pose une question. Mais comment reconnaître un vrai prophète de Dieu? Je lui dis, pour reconnaître un vrai prophète de Dieu, il faut voir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà pourquoi c'est un conseil que je te donne. Si tu vois que tu es dans une église, on te dit des choses contraires à la Bible, qu'un homme de Dieu se lève et te montre que de la prospérité. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être éclairé. Je crois que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci, cher évangéliste. Nous sommes encore du tout très d'accord avec vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons écouté l'évangéliste dit-on de la crise, mais
Il y a Moutouya où il a tiré l'évangéliste, c'est que où il y a le 8, Zambé, Aza mystérieux. Bien aimé, tant que tu as pour référer les sources de la Bible, ceux qui te font la posture, il y a primauté même, il y a mystère. La Bible dit que non, l'Éternel a la capacité de tout faire. Il dit que la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible nous fait savoir que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Donc nous voyons par là que le plus grand mystérieux, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Bien aimé. Parce que, est-ce que Dieu était incapable pour dire à l'homme que non, à l'instant même, a soufflé quand peut-être dans l'hiver Moutambimi? Est-ce que Zama est incapable? Mais Zambé a façonné l'anime belé. Et puis a soufflé dans la narine. Or, souffle, a soufflé que les des paroles ont Sakuli. Abimisaka, pour constater l'huile. Tango, Dieu c'est la parole. Oui. Nous sommes du tout d'accord, Dieu c'est la parole. Parce qu'il a dit dans le livre des Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Oui. Mais est-ce que lui, il te peut ça? Et il s'agit de soumis dans mon wara, si ce n'est que le cas, il faut que ce soit pratiqué. Mais pourquoi ceux qui sont pratiqués, ils ont impacté? Parce qu'il n'y a pas l'insigne de l'Éternel. Or, Oyo, tout ça comme mystère, et c'est la Mabélé, et c'est la Huile, et c'est la Mali. C'est d'abord les paroles d'un homme de Dieu. Un homme mondaté, un homme ouin. Tant que bimsa maloba, wana motoso que nous transformer la carte de l'huile wana miracle. Tant que le baquet, faut vivre la parole. Mais est-ce que Otoso Salo, c'est pas la parole? Nous utilisons la Bible c'est la parole de Dieu. C'est pas nous qui avons écrit la Bible. Donc voilà, bien aimé, Oyo, Nganayo pour tirer profit dans l'évangéliste de la crise. Voilà, Toromona, homme de Dieu, Moussoussou. Oyo, Azala Biso, toujours la même gauche, évangéliste Emmanuel. Tout d'abord, on a ligne qui a attiré attention à la vidéo. C'est le plus jeune des serviteurs de la mission secrète de Dieu. C'est-à-dire, Biso tout aux la 4e mission secrète de Dieu. Oyo Papa Azobota, qui est le prophète des nations, le fils de Lion, c'est lui le plus jeune. Il y a Azalokola apôtre Jean. Mais ne murmure pas, parce que Ozomo la âge naïe. Mon année est le cause la 4 naïe. Bible dans le livre à Genèse, Joël 2, 28. Il dit qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Donc ce qui revient à dire, c'est tout un évangéliste, un homme de Dieu. On va consacrer la mission secrète de Dieu. Donc tant que le serviteur, il est dans le même lignée que nous. Voilà, cher évangéliste, nous avons la émission, nous avons la thème de la mission qui nous dit Jésus-Christ, nous on parle de la vérité. La vérité qui est Christ. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alors, concernant notre base, notre sujet du jour, Nini Oyoko présenté Bisso Oyozomona anormal actuellement dans l'église corps du Christ. Une fois de plus, shalom à tous. Shalom. Comme venaient le dire mes prédécesseurs, c'est anormal. Les combats. Et l'autre vient dire des mystères. Moi, je veux me pencher sur le cas du jour de l'Éternel. Tout à l'heure, vous venez dire le jour dernier, le temps de la fin, le jour de la fin. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je vais me pencher sur ce cas. Le jour de l'Éternel. Nous allons prendre le livre d'Amos, Amos 5, le verset 21. Je mépris vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce,
je ne les regarde pas. Pourquoi l'Éternel dit cela au peuple d'Israël? Pourquoi l'Éternel ne prend pas plaisir à nos holocaustes? Pourquoi l'Éternel ne regarde pas ce que nous donnons comme offrande par rapport à notre marche actuelle? Autant jadis, les adorateurs adoraient le Père en esprit et en vérité. Mais actuellement, nous, on n'adore plus le Père en esprit ni en vérité. Nous mettons nos passions en avant. Nous mettons nos désirs en avant. Premièrement, on doit comprendre que Dieu d'abord en toutes choses. Nous devons laisser la place à l'Éternel. Dieu en premier lieu. Secondo, toi. Et troisièmement, ce sont tes désirs qui viendront à la fin. Premièrement, c'est l'Éternel. Deuxièmement, c'est toi. Et troisièmement, ce sont tes désirs. Mais actuellement, nous faisons totalement l'inverse. Premièrement, nous mettons le désir. Deuxièmement, nous en deuxième place. Et la troisième place, c'est celui de l'Éternel. Donc, Dieu va d'abord accepter que tu puisses satisfaire à tes désirs. Ensuite, il va agir. Mais non, c'est pas comme ça, la Bible nous dit. Là, Dieu dit, il ne prend pas plaisir à nos offrandes et nos holocaustes. Pourquoi? Actuellement, dans les églises, les hommes de Dieu, vous et nous, ainsi que les autres, ils disent, bien-aimé, Pessa et Kopessa Melayo, donne, il vous serait donné. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Si ce n'est pas les fruits de nos lèvres, si ce n'est pas l'adoration que nous devons donner à Dieu, ou encore la sueur de l'homme, les 10% dont l'on gagne, c'est ce qu'il va donner en offrande. Mais actuellement, on donne plus que ça. C'est pas normal. Ça, c'est dérouter le peuple de Dieu. Ça, c'est emmener hors la loi. Or, le jour de l'Éternel, nous allons prendre Sophonie 1, le verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Pourquoi? Nos désirs, nos passions, nous l'avons mis en premier lieu. Nous ne faisons plus la volonté de l'Éternel. Nous faisons maintenant le désir de la chair. On doit acheter le véhicule du pasteur, on doit payer le carburant du pasteur, et le pasteur, quand il va finir, il enlève sa chaussure et il le pose en disant que non, celui qui a besoin de la bénédiction, qu'il vient semer, Dieu lui offrira au centuple. Mais non, c'est pas comme ça la parole. C'est pas comme ça qu'on doit prêcher. C'est pas comme ça qu'on doit édifier le peuple de Dieu. Bien aimé, je vous dis ce soir, revenons de l'alliance. Revenons de l'alliance. Car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est là. Il nous dit dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Pourquoi il le dit? Parce que son jour viendra. Il veut que quand son jour viendra, que nous serons sains et saufs, que nous serons purs, afin que nous partions avec lui. Mais si on se lève, nous ne connaissons pas la vérité. Et quand il viendra ce jour de l'Éternel, lesquels qui iront, lesquels qui n'iront pas. Pourquoi nous, le peuple de Dieu, nous sommes en train d'aveugler le peuple? Pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train d'aveugler le peuple? Le jour de l'Éternel est proche. Mes frères, mes sœurs, nous qui prêchons, nous qui exhortons, nous qui parlons de Jésus-Christ aux hommes, s'il vous plaît, je vous prie, dites la vérité au peuple de Dieu, car le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Ce jour sera ténébreuse. Ce jour sera ténébreuse. Il y aura des graissements des dents. Des femmes qui crieront à cause de douleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su la vérité. Pourquoi? Parce qu'on les a aveuglés. Pourquoi? On n'a pas voulu montrer la vérité. Et je vous dis, ce jour-là, nous les hommes de Dieu, on sera sévèrement punis par rapport à ce peuple. Parce que c'est nous qui avons eu la connaissance avant ce peuple. C'est nous qui avons eu la connaissance pour édifier ce peuple. Remarquez-vous comme les enseignants, le jour de l'examen, ils édifient leurs élèves. Ils montrent leurs élèves des formules, des leçons en histoire, en physique. Ils les préparent pour affronter l'examen. Mais nous les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire en ce lieu? Est-ce que nous sommes en train de préparer nos brebis pour le jour de l'Éternel? Est-ce que nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu qui nous a envoyé pour son jour? Est-ce que nous sommes en train de dire la bonne parole de Dieu? Mais non, revenons sur le droit chemin. Je vous prie, revenons sur le droit chemin. Ce que nous faisons, c'est anormal. Car la Bible dit, ne ajoutez rien et ne retrochez rien. Là où on n'a pas dit, on n'a pas le droit de mettre un mot. Là où on n'a pas dit, on n'a pas le droit d'enlever. Bien-aimé, je vous prie. Dieu te bénisse. Je vous prie. Cher évangéliste, à téléspectateurs, où bazoko la dabiso, bazo suivre biso en direct, bayoki, engape, présentement la yoki, ce qu'on y a motuya, où on a tiré profit, négo au lobby, que le maître,
professeur na ba lycée, na ba collège, na ba primaire, ba maternelle, ba laksaka bana ndenge nini kwa franchir examen. Voilà pourquoi le but que biso peu bazom de Dieu toza na obligation ya ko lakisa peuple azambe vérité. Ya ko présenter bango Bible vérité. Non selon biso mais selon Bible makomi. Parce que dans le la vérité, tout les autres bimsawa et zanakacha qui nous se référer à la Bible. Alors, ce que ni yokoluba. Quel conseil au yokoluba na bazom de Dieu ou encore na ba frère na bazom au bazo la biso o ba mona ta makamo musu c'est ça makana bango mais ça anormal, ça hors la parole de Dieu. Et bango bazo ko basala ngo lokola doctrine bakangama nango bakomosa lango nuit et jour. Alors yokoluba nini envers bango? Est-ce que bazonga la kati ya Bible qui est la parole qui est la vérité ou bien basa la kata na lini wana bazo la wana? Merci, cher pasteur. Et là, comme tu as dit, concernant les serviteurs de l'Éternel. Ceux qui ont moni moto Nzambé, azo kolba kana richesse, azo kolba kana bénédiction, azo Nzambé te. Ya Nzambé a kolba na repentance. Il va te dire de laisser le mal. Il va te dire de laisser la femme autrui. Nous allons prendre quelques mots de la Bible. Veuillez m'excuser. C'est dans... Voilà. C'est dans Habakkuk. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Le premier point. Deuxième point. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Les sacrificateurs profanent les choses saintes. Ils profanent des choses saintes. Les prophètes sont infidèles. Ils violent la loi. Comment est-ce qu'ils violent la loi? Comment ça ils sont infidèles? Un vrai serviteur de Dieu, un vrai oint de Dieu, il doit t'imputer ton défaut. Il doit marteler sur ton défaut, te dire mon frère, ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est anormal. Dieu va te punir, Dieu va te condamner. Ce n'est pas qu'il te condamne, mais c'est une manière de te faire montrer ton défaut pour te dire de changer. Parce que Dieu arrive bientôt. Dieu, quand il viendra, c'est pas soudainement. Mais Dieu, il vient pendant l'enlèvement. Quand une personne meurt, c'est là l'enlèvement. Supposons que je suis en train de marcher et que je meurs. Dieu m'a enlevé. Est-ce que j'étais dans la loi ou pas? Et où irais-je? En enfer ou au paradis? Or, si j'avais eu un serviteur bien, un bon serviteur de l'Éternel en esprit à côté, qui m'avait dit cela, qui m'avait interdit cela, je devrais aller peut-être, je ne sais où. Nous devrons prêcher la bonne parole. Dire au peuple de Jésus, aux enfants de Dieu, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Montre-leur les avantages en Christ. Nous avons choisi cette foi. Certes, ce n'est pas par nous, mais c'est la volonté de Dieu. Ça a été déjà prédestiné avant. Gloire à Dieu. Merci, cher homme de Dieu, évangéliste Emmanuel. Voilà, chers amis internautes, comme vous le suivez ensemble avec nous, nous sommes vraiment bénis. Nous avons écouté 3 hommes de Dieu qui est de la personne de l'évangéliste Tite, évangéliste du temps de la crise, évangéliste Emmanuel. Mais nous n'avons pas oublié, nous avons notre précieux frère, le frère Prince qui est là, qui va peut-être nous présenter aussi 2 ou 3 mots concernant le livre de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, chers bien-aimés précieux frères, Nico Tanzamé Bazolanda you. Présentement, Bazolanda, Bazala Posa, Opesa Bango, message ya Mutuya concernant vérité, concernant Oyo, Bisso, ma serviteur de Dieu, Toko Salela actuellement dans les églises. Est-ce que vous avez Momo Kotomi Balé pour la tel ça n'appelle plan Zambé? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Donc on a au moins 2 mots. Et on a eu qui va serviteur de Dieu, ce qui est dans le livre Romains 10, verset 13, la Bible nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Les longs, ma camarade, tu as vu comment on a l'église.
Donc on a eu qui va serviteur de Dieu balobi et rappeler Ghana à ce moment quand le banana. Que l'église n'a plus so le long de son nazali ko sambela qu'on a été parce que ceux qui va saluer délivrance va prier pour nayo. Na âge où vous allez avoir retourner âge na ezali wana quel âge? Ceux qui ont le binon na zana 20 ans, on repisse à 20 000. C'est incroyable. Na lobby, comment ça fait-il? Donc on zamba pesi na kati na ye, a pesi en gros gratuit. A Dieu en gros gratuit pour moi. Mais quand on se met dans la moto, il faut qu'on paye sa bombe. Vraiment, la monnaie est vraiment compliquée. La monnaie est vraiment compliquée. Il y a un moment où le serviteur de Dieu va vous le bas. Vraiment, et toucher un gars vraiment à cœur. Oh, vraiment, il y a Gloire à Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, serviteurs, servantes de Dieu, les Tanzanie, puis le mot boutique au yoka hommes de Dieu, où il va nous dire mission à Motouya, la carte à émission, chaque chose à son temps. N'ayez toujours qu'au libre la terme la mission où vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, bien aimés, chers téléspectateurs, tant que vous la vérité, au toujours pour l'imbola, n'a pas quoi le lot, vérité et ça, dans les écritures saintes, la Bible. Alors, lorsque nous prenons la vérité, c'est la personne de Christ. Donc, sur un peu, livre Jean chapitre 14, verset 5, il est écrit ce qui suit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurons nous le chemin? Le verset 6, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par là, tout le monde a bien aimé la vie de Thomas. Il y a tout dans Jésus-Christ. Et la réponse de Jésus-Christ, c'est que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vérité, nous sommes dans la téléphone, nous sommes dans la vision, et ça là, dans la télévision, et ça là, dans l'ordinateur, et ça, Christ. Donc, nous sommes dans la vérité, et ça, des personnes, il y a Christ. Maintenant, dès lors que Christ n'est à sa vérité, mais pourquoi aujourd'hui, on veut maintenant se référer à la connaissance à Babou? C'est-à-dire que nous connaissance, c'est-à-dire une inspiration, à comment l'Iga aya ko bakisa, l'ikolo ya makomi. Or, la vérité que toi et moi, on a besoin, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ici que vous allez, vous comprenez par là, que l'évangéliste a dit que il y a eu des combat spirituel. Aujourd'hui, là, c'est plus comment dans les églises, comment il y a la bénédiction, élévation, l'ipamboli, il y a des abel à rappeler sa ramabota, il y a des abel à rappeler sa rabouille. Mais parce qu'on a dit qu'on tue le peuple à Zambé pour hériter d'abord le royaume dessus. Donc, comment baser plus dans le matériel au lieu de se baser dans la spiritualité. Oui, quand on a la moto de moi, c'est bien beau. Quand on peut se moto de c'est bien beau. Mais nous avons besoin de la vérité. Est-ce que ceux qui ont la zone libala lelo na hérité là? Est-ce que ceux qui lelo nga la boti na hérité là? Est-ce que ceux qui lelo nga yindenga na za côté le mabui na sali bitabo de telle sorte que na zala qui na mosala te na zui mosala? Est-ce que mosala wana nde ko mimala lola? Voilà mes bien-aimés. Vérité tozo lingato le belala bino ezanani parole lelo banzabi. Donc telle sorte que tout le mécanisme qu'on présente l'île-bas. Vous connaissez la vérité pour qu'on a libre. Vérité, c'est que vous toquez la porte, qu'on nous gâte, on doute l'ango. Je peux aussi la Bible, de la même manière, je peux se verser, je peux se verser noté. Quand on aussi ça reçu émission, je peux bâtir au tanga. Vous montrez ce qui est réellement vérité, ou encore ceux qui sont ajoutés, l'école de l'écriture. Voilà, mes chers hommes de Dieu, les hommes de Dieu forts, puissants, de la même manière que vous bénissez sur la plateau,
dans l'émission la vision, chaque chose à son temps. Et aussi ici qu'au fond la thème qui est vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, cher évangéliste Tite, Skoyo, na nego wuchi kolobana na peuple Nzambe. Nego lobi na bango ki mwana Nzambe tangwa combat, tant combat spirituel, il faut à se manifester en spiritualité. Et il ne faut pas à pardonner, mais plutôt il faut à combattre. Alors, combat, on a aussi le gros lac Sabako. Et ça, dans quelle forme? Est-ce que combat, il y a spiritualité? À cause de David, à ce qu'il y a pour l'encore, ça pour y aller, quand on se libère, ou encore ceux qui ont dit que non, maman, pour nous, tout bien, maman, aller qui a ça, Toki. Il n'y a pas qu'on soit peut-être un CD, ou bien qu'on soit peut-être que c'est la sport, que c'est la karaté, ou bien boxe, pour la boxer, maman, pour nous, ou bien combat, tout ça, pour ça, combat, qu'on se passe dans le nez. De quelle manière il y a pour combattre Mouhini. Merci l'homme de Dieu pour la Nayo, vraiment, Esa est très intéressante. Vraiment, je vais répondre en quelques lignes. Combat on a banaki koloba, Esa combat que non physiquement aujourd'hui banga au bambi soit na maman ou bien papa ou bien na sœur na Zanduki. Quand je parlais, je disais tantôt que non, na l'air à Kala. Lorsque David a gagné comme Bonana Goliath, na towana ba combat na bango Esa qui physique. Mais en ces temps-ci, comme si le siècle changé, le combat est commis spirituel. Maintenant, nous avons des armes très capitales et très terrifiantes pour la combattre. Nous avons comme la malédiction qui vient de mot malédire. Donc, lorsque tu vas prononcer la malédiction, cela a eu un impact dans la vie à Tokinayo. C'est comme on dit que non, c'est celle, un ninja qui peut combattre un ninja. Donc c'est ça, c'est par la malédiction, le mystère à tonnerre, tout cela. Donc dans la prochaine émission, il y aura toujours des versets dans la malédiction, dans le mystère à tonnerre. Donc le combat est spirituel et non physique. Parce que lorsque nous voyons même dans la Bible, je crois que c'était Gédéon. Papa Naye Abana Kosambela Nzambe à Bukeku, Nzambe à Bal. Mais lorsque il y a Nzambe à Bal, Gédéon était toujours enfermé. La Bible nous rappelle que Gédéon était l'homme le plus pauvre de la famille Nabango. Mais Dieu l'a inspiré d'aller détruire les hôtels de Papa Naye à Tchakiwana. Mais lorsqu'il a brisé ces hôtels, alors que ces hôtels n'étaient pas physiques, mais c'était spirituel. Lorsqu'il a brisé cela, et c'est là où il a rétabli l'alliance avec Christ. Mais c'est comme aujourd'hui, au moins, on a même 10. Mais les enfants ne s'avancent pas. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ici au Congo, nous remarquons, non, lorsqu'une personne fait du progrès, c'est vraiment à cause de ça. Mais ninga na BPC na ba bazo so. Bazo so sala mais yo ozana master na licence. Ozo ça te pour nani. Après qui commence au premier jusque Benjamin. Ne me dis pas que non, ça c'est Dieu. Parce que Dieu lui dans son plan dans Genèse il dit que non, qu'il allait partout le monde remplissait la terre. Après il dit que non, l'homme mangera la chair de son front. Parce que ceux qui montent ozo ça la terre à nourrir le bon anaï. Donc voilà ce système, pasteur, ils n'arrivent pas à nous enseigner que non, il y a le combat spirituel qui existe, donc il faut aussi maudire, donc malédire. Parce que c'est une confrontation. Lorsque l'ennemi te porte, toi aussi tu dois remettre. Donc, awa combat, ils ont sous charnalité, mais combat est comme spirituel. Donc lorsque tu obéis à un bata, on a fait la blessure du coffre. Donc 1 pour 1. Donc, parce que même dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas pour venir abolir la loi et le prophète, mais plutôt je suis venu pour accomplir. Donc même lorsque Moïse a dit que non, eux pour eux, donc pour eux, Dieu n'a pas aboli cela. C'est là jusqu'aujourd'hui demeure à ta petite. Donc si tu me frappes, moi aussi je te frappe. Parce que c'est le combat. Mais le combat, il y a deux personnes qui se battent. Je ne pourrais jamais être là, car c'est la Bible. Il faut le payer un peu de non, frère, j'en ai trop fait. Cette fois-ci, je suis fatigué. Je te demande pardon. Mais, toi serviteur, Osal Lévi, toi qui as l'image de Christ, fais l'image de Christ, mais devant l'ange rebelle, devant le diable, on doit faire pardon. En quoi? Mais où est la faculté? La Bible nous dit que non, Dieu a fait l'homme à son image. Donc toi tu es l'image de Dieu, mais tu laisses celui que Dieu a vaincu depuis le commencement du monde. Bien-aimé, aujourd'hui les hommes de Dieu, prenons conscience.
Parce que côté Yabé et sécurité, parce qu'à la maison, ça peut arriver. Moteur, oh, il y a moteur dans la baie. Mais si on a dit oh Seigneur, pardonne-leur. Il fait pas ce qu'il fait. Mais je ne suis pas de foi dans la famille naïve. Maintenant, pourquoi il vient s'attaquer à moi? Non, c'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça. On doit changer la manière de faire. Lorsqu'on appelle toujours l'église de réveil, nous sommes là pour révéler des choses et non pour endormir les brebis. Il faudrait que les brebis soient éveillées. Voilà pourquoi il dit même dans le livre d'Ésaïe 1, le verset 1 à 3, il dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais toi, l'Éternel se lève sur toi, la gloire apparaît. Des nations marchera à ta lumière. Quelle est la lumière? C'est la vérité que les nations vont marcher avec ta vérité. La vérité, c'est ce que j'en pense ce soir. Très important. Bien aimé. Aussi longtemps. Banakala. Yobo takate ma bosse bakanga. Ok, dans le pédale aussi ici mbongo. Mais aujourd'hui, je te dis, yobo na buntu à partir de 0 euro, banabo na bunda. Mais c'est semblable aussi à la femme à la perte de sang. Mbongo n'est tout et silaki. Mbongo tout et silaki. Mais le jour où on s'est croisé dans un examen de Bossonaï, la Bible nous dit que dans Jésus était la vérité. Lorsque la vérité l'a franchi, la Bible nous affirme que non, la maladie la quitte. Amen. Donc, il y a peu banal de l'eau. Donc, la vérité aux autres fois, à franchir. Il y a un motocobot à terre au cobot. Il y a un moto à carrément dossier. Tant que la vérité à franchir, aux autres font la maison sur mon salaire. Il suffit toujours qu'on a toujours accro l'émission. Très important. L'émission, comme on a demandé, chaque chose a son temps. Donc, on est coquille. Très important, cher évangéliste, cher homme de Dieu. Vraiment, peuple de Dieu, il y a le babine, il y a les sociétés. Le combat est spirituel. Nous avons le matin dans les côtes à Zambie, Bozwa, Mapanga ou bien Bozwa, Banzete, mais le problème est que tu dois comprendre que depuis Babana au Nurio, Motorona a zone Nurio, jusqu'alors, Azoya n'a jamais causé la Bolivie. Et jusqu'alors, il y a des ligoso, Banane, Bazo Kota, Makamoto, ils ont avancé. Mais ils ont toujours s'imaginer sur le lendemain. Bien aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si réellement vous allez poser la vérité, alors pourquoi pas prendre ce que l'évangéliste vient de nous présenter? Oui, bien aimé. Vérité sur le blanc, Wande, Oyo. Makambo, Oyo, Oyo, Babomela Biso Kala. Oyo, hommes de Dieu, Oyo, va procéder peut-être avant. Bakokalité au lobala biso que notre d'occuper va combattre. Ba lobala biso que non faut pardonner. Faut pardonner. Mais est-ce que qu'on pardonner? Yo qu'on pardonner moto ya zoka na mo cela. On qu'on pardonner moto à l'égalité à forcément là yo. Mais pourquoi il y a zo combattre na yo? Du moment que yo aux uns les côtés na yo pas celle côté ou bien vous êtes côté moko mais d'origine différente. C'est-à-dire il y a la maman qui est la maman lé. Mais pourquoi il y a zo à voir au nourrir? Pourquoi pas yo peut nourrir? Dans le chrétien, chrétien qui signifie comme Christ. Alors, Christ c'est la victoire, c'est la vérité. De la même manière, nous avons apporté aux vérités bien aimées. Sois conscience. Maintenant, est-ce que comme on a quel domaine nous aussi battu la vie de nous? Ni les autres ont remarqué anormal la vie de nous. Alors, ceux qui ont sorti que nous, ils ont des mots là batanga. Madame Otélemena, des mots yatanga mots là. Bien aimé, la Bible nous fait savoir que derrière toute chose, il y a toujours un esprit. Il y a toujours un esprit derrière une scène. Et nous, le hasard n'existe pas dans le spirituel bien aimé. Ceux qui battent télémi à Simanayo, c'est parce que ils ont la étoile, c'est parce que ils ont la étoile, ils ont la carte. Voilà pourquoi la télémi pour la combattre. Alors, Yozakuna, Seigneur, pardonne-leur. Mais la Bible nous fait savoir dans le livre de Nombre 14, 28, il dit que je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Toi qui n'arrives pas à parler, toi qui n'arrives pas à présenter à Dieu. Mais comment est-ce que Zamba a dépassé ma zonge, Baya Kobunda la Kona yo? Yo moko osama lili. Kosamela osamela kati. Kosamela lo esu aka na l'église, tongo bibi na l'église, kosamela to esu kikunda. Donc il faut savoir que mon djimé, osaka la chrétien dans l'église. Tango bima hors l'église, c'est chrétien té. Ozongi ba penser le que non, biso na lekota to kota raté, biso na lekota makabo ke na lekoso té to sala raté, biso na lekota maladie au kana biso bien aimé. Romains 8 à partir du premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation à
à ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors toi qui as accepté Christ, pourquoi tu es toujours condamné, bien-aimé? Pourquoi tu es toujours dans la servitude? Pourquoi on s'est dans la captivité, la captivité à l'ego de la vie? Est-ce que le but est que l'homme moi dans Zambé, oh il y a en vérité, à quoi faire les choses de la captivité? Dès qu'on retient ça, nous dit quoi? Si quelqu'un maintenant, qu'est-ce qu'il est une nouvelle créature? Des choses anciennes sont passées. Donc, vous n'avez pas et voilà, toute chose est devenue nouvelle. Mais il y a depuis au moment, depuis au coma chrétien. Il y a au coma jamais nouvelle. Donc, il y a toujours dans la vie de Wakala. Dès qu'au coma chrétien, ma camozo simbate, mon sana est saté, l'ibal est saté, ma porte est saté. Mais en quoi tu es devenu chrétien? Il y a quelle différence dans la vie de Zalaki Kala, n'a pas eu le comme bien au Moussat. Maman n'a pas fait dimanche comme aux amis. Aux heures de l'église, oui. Mais tant aux heures de l'église, ni dit, parce qu'on prêche. Est-ce que nous avons prêché la vérité? Ou bien nous avons caché au Matambo? Aux heures 4 nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances, bien aimé. Si tu n'as pas la connaissance, Platon et ma Fogolio, chaque chose à son temps, cette émission. Et ils ont qu'à ma porte, ils ont toqué ma porte, ils ont fait servir de vérité, lumière. Afin que l'homme te sache qu'il a tête à mon lieu, la lumière. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme te l'a dit au Seigneur, sois conscience. Tout le monde a été qui, dans l'église, tout le monde a été que l'on y a qu'à conserver dans la vie sauté. Mais d'ici que vous allez bien aimer. Ce que vous allez la Bible, et l'on a reconstruit sur ma Bible. Ça dit ce matin la Bible, il y a 3500. Tiens, la journée, tant que office que va verser mon commis balai. Déjà, quand on entend la Bible, quelle est la vérité? Quand on entend la place au Québec, au Sambela, où il va se faire les apôtres paroles. Alors, il faut comprendre. Il faut comprendre, bien aimé. Il faut comprendre. Je me comprends. Mais pourquoi on va le bien, on va se la rabouiller? Mais pourquoi on attend qu'on a dans l'église, on se la rabouiller? Pourquoi vous comprenez? Vérité ni à moi de bien aimé. Ici que vous allez, soit conscience, soit mal en conscience, mon moko, place au Kenako, Sabila, si c'est bon, Dieu seul vous. Mais tout ça, pour ça, vérité et affranchir, ici que vous allez. Voilà, cher homme de Dieu évangéliste, nous causons à l'Issus Nayo, nous soulever le mission point et à mystère. Je crois que nous sommes le bagage à l'icolo. Mais il y aura un bon jour, ça va aussi la grâce pour rencontrer la profondeur. Ce que la vérité, les gars qui ont des maligos dans sa vie, concernant le ministère, eux aussi, c'est que t'as. Tout ça, après ça, peut-être, ok, nous avons aussi gâté. Mais le Congo clairé, mis sur 2 ou 3 mois. Merci, cher pasteur. Nous allons relire le verset de base, qui est Jean 8, 32. Parce que ce verset nous parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle est donc cette vérité? Voilà pourquoi nous allons lire un peu plus bas. Jean 8, 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Très important. J'aimerais un peu interpeller la conscience de tout un chacun. Au début, Jésus dit: vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les scribes et les pharisiens disent: non, nous n'avons jamais été esclaves. Mais Jésus répond: quiconque se livrera au péché sera esclave du péché. Donc nous comprendrons réellement que la vérité que Jésus parlait était donc de marcher dans la droiture. La vérité que Jésus parlait était de se repentir totalement. Parce qu'il avait vu que Israël marchait dans le péché. Souvenez-vous dans de Matthieu 3, le verset 1. Il y avait un prophète qui criait dans le désert: repentez-vous, repentez-vous. Alors bien aimé, mon message de ce soir, selon ce que Jésus dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce verset vient tout simplement dire que vous devrez marcher dans la sanctification, dans la repentance, dans la droiture, afin que vous ne soyez pas amis du péché.
Car le diable pêche dès le commencement. Et ceux qui pêchent sont les fils du diable. Nous allons comprendre un peu plus bas. Je sais qu'on se pose la question, oh, mais oui, on nous parle de la vérité, mais comment accéder dans cette vérité? Récemment, je viens de dire que la vérité est tout simplement de marcher dans la droiture. Parce que celui qui a parlé était autre que Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment était Jésus? Était un homme droit, intègre, qui marchait dans la sanctification. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui voulez savoir comment accéder dans la vérité, c'est tout simplement simple. Pour accéder dans la vérité, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et laisser tout ce qui est mal et d'accepter de se faire repentir. Car il dit plus bas que celui qui pêche devient esclave du péché et celui qui pêche devient un homme pécheur. Mais c'est aberrant du temps que nous parlons. Il y a même des prédicateurs qui disent que nous sommes au temps de la grâce. Quel que soit le nombre des péchés que toi tu feras, tu seras pardonné. Mais quelle est cette manière de l'évangile? Jésus était venu sur la croix, il a versé son sang. C'est pour notre âme. Les gens disent que non, le péché que Adam et Ève avaient fait était effacé. Mais un peu plus bas, pendant la crucifixion de Jésus. Lorsque Pilate dit, je n'ai rien contre cet homme. Le peuple dit non, tu es Jésus, libérez Barabbas. Et Pilate dit que je ne sois pas témoin de ce sang. Ce peuple dit que son sang retombe sur nous et sur notre enfant. Et vous voulez faire comprendre aux gens que nous sommes au temps de la grâce, que chaque péché peut être pardonnable. Mais attention, tout péché n'est pas pardonnable. Lorsqu'on dit que Paul a croisé le Seigneur, qu'il s'est converti, mais regardez la fin de Paul. L'Éternel a dit à Paul, tes péchés ne seront pas impunis. Paul a tué. Il a accepté même la mort du diacre Étienne. Il s'est converti. Avant il était seul, il est devenu Paul. Mais lui aussi, qui était habitué dans sa vie païenne, a tué. Lui aussi, il a fini lapidé. Ce qui veut dire que malgré le niveau qu'il était devenu en tant qu'homme de Dieu, son péché l'avait toujours rattrapé parce qu'il avait versé du sang bien-aimé. Nous devons enlever le voile du visage, de dire que non, aujourd'hui si je vais dans les hôtels, je serai pardonné. Aujourd'hui si je vais dans les boîtes de nuit, je serai pardonné. Même les païens seront jugés par rapport à leur conscience, décrit par le livre de Romains. On a posé à Paul une question. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment seront-ils jugés? Il a répondu, par la parole du Seigneur, ils seront jugés par leur conscience. Parce qu'ils écoutent quand même qu'il y a un Dieu qui existe. Ne te dis pas aujourd'hui que parce que nous sommes au temps de la grâce, qu'il faut dire que aujourd'hui si je vais, que je sors avec la femme de l'autre, que je serai pardonné. Attention, il faut bien lire les 10 commandements. Nous les pasteurs, les hommes de Dieu, qui avons surtout l'habitude de dire que Jésus est venu pour abolir. Non, lui-même il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il a résumé 6 commandements en un seul commandement. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. Mais si tu fais le contraire de ce commandement, est-ce que ton péché sera pardonné? On voit aujourd'hui des hommes de Dieu qui se disent des hommes de grâce. Quelle que soit la nature du péché du brebis, il est capable de pardonner. Quelle que soit la nature de ces péchés sont facilement pardonnables. Mais les péchés des brebis ne sont pas pardonnables. Attention, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophète, que tu sois évêque, révérend ou même pape, tu dois savoir que si tu pêches, tu es du diable. Et Jésus a réprimandé les pharisiens, les docteurs de la loi, les sédéciens. Il a dit, évitez de pécher. Moi je vous donne la lumière. Et cette lumière, c'est de me suivre. Car Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ, bien-aimé. Nous devons être imitateurs en Christ. Et non d'arrêter de dire que nous sommes au temps de la grâce. Je dis c'est faux. Nous sommes au temps de la grâce parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas au temps de la grâce parce que tout péché est pardonnable. C'est faux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que même Christ a une manière compris. Il dit, par le canal de Jean-Baptiste, répentez-vous. Répentez-vous. Regardez tout un mois que Dieu déplace uniquement dans le désert pour prêcher le peuple d'Israël.
Mais chose aberrante, sur la croix, Israël a rejeté Jésus. Malgré les miracles qu'il a fait. C'est ce que nous faisons actuellement. On se base plus sur des choses vaines. On se base plus à torpiller, à vivre dans le mensonge. Même jusqu'à dans l'église. Tu verras là où est-ce qu'un pasteur, un bishop, un évangéliste qui se dit prétend sacrificateur, capable de recevoir des offrandes des brebis afin de les faire monter à l'éternel. Mais lui-même, il n'est pas saint. Lui-même, il marche dans le mensonge. Lui-même, il marche dans l'impudicité. Mais la Bible dit, il nous recommande de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Il dit dans le livre de Galates 5, le verset 18, que les œuvres de la chair sont manifestées par l'impudicité, par l'hypocrisie, par le mensonge, par l'idolâtrie. Mais plus bas dans 22, il dit de marcher selon l'esprit, selon les fruits de l'esprit, la paix, la bonté, la bénédiction, la douceur et la tempérance. C'est ce que Jésus nous dit, de marcher selon la vérité. Et la vérité nous affranchira. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, conseille le peuple des bonnes choses, des bonnes nourritures spirituelles, qui le fera avancer dans la vie spirituelle et qui va gagner son âme parce qu'il y a un jugement. Oui, bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe et le paradis existe. Parce que si le paradis n'existait pas, souviens-toi de la parabole de Lazare, le riche et le pauvre Lazare. Lorsqu'ils se sont retrouvés, Lazare, le pauvre, était dans le séjour de mort, était dans le sein d'Abraham plutôt, et le riche se retrouvait dans le séjour de mort. Il lui dit, Lazare, s'il te plaît, je te demande de plus qu'une goutte d'eau. Mais il lui dit, vous avez des prophètes avec vous. C'est pour vous dire qu'il y a un ciel, qu'il y a un jugement, qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis à gagner. C'est comme ce que mon père spirituel chante souvent. Il dit, sans la repentance, où iras-tu? Normalement, la base pour l'édification de l'âme, c'est la repentance. Parce que nous, hommes de Dieu que nous sommes, nous avons le droit, non de montrer au peuple la prospérité, les richesses, ou bien faire tomber les gens dans les églises. Nous avons le droit de faire montrer le peuple l'édification de son âme, afin qu'il puisse gagner le paradis, et non pour qu'il puisse perdre son âme. Tu vois un homme de Dieu qui dit, je me dis, bon, il est temps de prophétiser. Nous séduisons même le peuple de Dieu à les 20 ans. Laisse-moi te dire que le don spirituel n'a rien à voir avec l'enlèvement. Le don spirituel n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Aujourd'hui, tu peux prophétiser. Aujourd'hui, tu peux montrer le miracle. Mais toi-même, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu iras en enfer. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Les disciples ont dit, mais maître, même les démons nous sont soumis à ton nom. Il dit, veillez à ce que vos noms soient écrits dans le livre des vies. Okay. Voilà pourquoi je te conseille, toi qui me suis, aime la vérité, qui n'est autre que la sanctification, de marcher dans la droiture, évite le péché, évite le mal, associe ta vie de prière, comme l'a dit l'évangéliste, avec des mystères, avec des armes spirituelles, qui n'est autre que les armes prédestinées que l'Éternel nous a données dans le livre d'Éphésiens 6. Le verset 16 jusqu'à 18, nous avons des armes que l'Éternel nous a données afin de combattre, chose que les pasteurs d'aujourd'hui ne veulent pas dévoiler. Des armes comme le mystère du sang d'aspersion. Israël a utilisé le sang afin que l'exterminateur ne puisse pas entrer dans sa maison. La Sainte Seine, Jésus l'a utilisé afin que son esprit puisse entrer en nous. Le mystère du tonnerre, Jean et Jacques qui étaient les fils du tonnerre. Le mystère du feu, parce que Élie était un homme de feu. Souviens-toi lorsqu'il était sur la montagne, les gens ont dit, homme de Dieu, le roi a dit descend. Mais il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Le mystère du flèche de feu, des flèches de sang, ont gagé les armes spirituelles, comme la puissance de l'Armageddon, la puissance du sang de Jésus, qui est l'arme de la 7e dimension, pour ne pas gagner le temps, chers bien-aimés. Chers frères en Christ, sœurs en Christ, chers évangélistes, pasteurs, apôtres ou révérends ou je ne sais quoi, bien-aimés en Christ, je veux que tu puisses réveiller ta mémoire. Et toi et moi qui avons la grâce de paître les brebis, donnons des brebis une bonne nourriture spirituelle. Et toi, brebis qui m'entends, cherche la vérité, car il est temps. Car le temps où nous sommes pas au temps de la facilité, mais nous sommes au temps de la crise. Il est temps que tu puisses éveiller ton esprit. Il est temps que tu puisses te baser et que tu puisses chercher Dieu de ton corps, âme et esprit. Merci, cher évangéliste. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes ravis
pour tout ce que vous venez de dire. Voilà, mes chers internautes, il y a Bolobale sous ces athées parce que Ngai na yo motozo ko suivre ensemble. La manière dont les hommes de Dieu nous a déchiffré, nous a décortiqué la vérité. Alors, les gars qui te senga, d'ailleurs moi dans Zambé, en mot de fin, que Zalana Kontima, que Zambé nous a la vérité. Yé motozo apporté biso vérité. Et vérité, oyo a tiré la biso. Et Zandé, Bible. Voilà pourquoi nous avons invité au pays. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvaises, bien aimés. Il y a 8 jours en levement, il y a 8 jours au quotidien. Donc, voilà pourquoi nous avons actuellement même, à l'instant même, ici que vous allez, soit les gens conscients en place. 8 à l'année. Est-ce que vous avez ça? Et c'est la vérité. Tout est la vérité. Tika vie à cacher des mots. Tika vie au Yakobo Manakawana T. Tika double vie. Chrétien au Kozalana double vie. Nous allons pour ça chrétien au Yakozalana vérité. De la même manière, Christ a Zalaki. Il y a Zalaki la vérité. Et Bazapot, on peut la dire la Sima. Bazalaki peut la vérité. Alors, on a un peu mototozo de la chrétien à l'instant. Il faut tout temps là, selon vérité. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Yo motozo la Nabiso, ça la vérité. Moni est le normal au côté d'un côté. Ou encore, ce qu'on a posé au côté d'un côté, afin que vous soyez monique, ou à zéro salaire, le courant est normal. Mais au côté de pour appuyer les sous dans ma camoana. Donc voilà, Zama pour la vidéo, Bissigatu Bozali, Bissigatu Boladi Bisso, comme mot de fête, on peut s'abonner à annonce. Pour la lobby d'abord, dimanche, nous allons culte à Molène, où s'est passé dans l'église. Comme nous avons su à le dire, nous sommes l'église, la mission secrète divine de Dieu, en cycle MST2. Nous sommes au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Alors nous avons pour visionnaire le prophète des nations, l'homme à 4 faces, l'aigle, qui est le fils des lions. Donc voilà pourquoi le lobby, nous allons culte la mission action de grâce, nous allons inviter Mototou, amoureux de la parole, toi qui as besoin de la vérité, cela n'empêche. Numéro est à la émission, au côté de la adresse, par vos communiqués, par l'action place adresse les alliés. Comme ça, on y a ensemble pour se communier ensemble, afin que gloire et ce n'est pas un amis. Donc voilà, les chers hommes de Dieu, Dieu te bénisse. Zamba Pamolo, homme de Dieu. Zamba Pamolo, Zamba Pamolo. Voilà, mes bien-aimés, tout comme une asuka, n'est pas chaque chose à son temps, n'est thème. Dès que titre il y a une mission côté des alliés, chaque chose à son temps, donc comme il a tout à Sunka, donc Bisika tout Bozali, dans aux hommes la vidéo, qu'on Sunka dans la vidéo, mais dans aux hommes on tape dans ma commune. Si réellement c'est ça, le numéro est encore là tout exposé, beaucoup bien à la numéro, pour situer une place l'église des alliés, afin de voir que la vérité on peut en live. Parce qu'à aux hommes on a peut-être la téléphone ou bien la télévision. Mais Zamba Soumoya peut se makasi, ou y a rappelé qu'on croise en live. Zamba Pamolabino, ciao ciao, que Dieu vous bénisse.